Vladimir Poutine est un homme qui mérite d'être étudié dans chaque université. Je ne pense pas qu'il existe un autre être humain, surtout un dirigeant d'un pays aussi immense que la Russie, doté de certaines des armes les plus puissantes du monde, aussi humble que lui. La différence entre Trump et Poutine, c'est simple. Trump agit pour sa propre gloire, alors que Poutine agit pour l'héritage de la Russie, pour le bien de son peuple. Et cela ne devrait surprendre personne, car aux États-Unis, les présidents n'ont pas réellement le pouvoir. Je vais vous donner quelques exemples. Depuis que Trump est arrivé au pouvoir, il a voulu changer les choses. Mais l'État profond voulait poursuivre les guerres. Et pendant que Trump cherchait à se rapprocher de la Russie, cette même Russie cherchait à humilier l'Occident. Et ça, les élites américaines ne l'acceptent pas. Ils n'aiment pas la façon dont Trump gère ce dossier. Trump, lui, veut faire du business. Il ne veut pas de guerre. D'abord parce que ce n'est pas un va-t-en-guerre. Ensuite parce qu'il sait que les États-Unis, aujourd'hui, n'ont plus les moyens de toutes ces guerres. Et donc, quand l'État profond veut le contrôler, il commence par couper l'information. Prenons un exemple. Trump est interrogé après un vol au New Jersey. On lui parle de Poutine et il répond qu'il n'est pas content de lui parce qu'il tue des innocents. Mais il oublie qu'un mois plus tôt, c'est lui qui bombardait des civils au Yémen à cause des Houthis. Il oublie aussi qu'Israël, son allié le plus proche, tue des innocents tous les jours. Et quand on lui demande s'il savait que Poutine était en vol lorsque des drones ukrainiens ont failli atteindre son hélicoptère, il dit qu'il n'était pas au courant. C'est là qu'on comprend. Moins Trump reçoit d'informations, plus l'État profond peut le manipuler. Trump n'a pas le pouvoir. Comment un président d'une puissance nucléaire peut-il ignorer un incident aussi grave concernant un autre chef d'État nucléaire ? Regardez bien. Lors de leur dernière conversation, Poutine félicite Trump pour la naissance de son petit-fils. Comment savait-il cela ? Parce que c'est un vrai chef d'État, un dirigeant d'une superpuissance. Ces gens-là sont informés en temps réel. Trump, visiblement, ne l'est plus. Et c'est là qu'on voit la puissance de Poutine. Souvenez-vous quand Keir Starmer a dit que l'Allemagne allait lever les restrictions sur les missiles à longue portée à destination de l'Ukraine. Tout le monde a paniqué. Même son vice-chancelier l'a contredite publiquement et moins de 24 heures plus tard, Starmer revient en arrière. Non, finalement, pas de missiles, juste de l'aide à la production locale. Pourquoi ce revirement ? Parce que quand elle a parlé, la Russie a immédiatement réagi. Pas Poutine directement, mais Medvedev et d'autres. Et ils ont été clairs. Si un missile allemand touche notre territoire, nous frapperons l'Allemagne. Medvedev a même dit « nous frapperons Berlin ». Et là, tout le monde s'est tu. Silence total. Cela montre à quel point Vladimir Poutine est redouté et respecté. Il n'a même pas eu besoin de parler lui-même. Seul Keir Starmer avait osé. Tous les autres se sont tus. Cela prouve que Vladimir Poutine est, sans doute, l'homme le plus influent de sa génération. Et c'est pour cela qu'il doit être étudié. Même si tu n'aimes pas la politique, même si tu n'es qu'un gamer ou un passionné de sport, tu dois comprendre la géopolitique actuelle. Des hommes comme Poutine, il n'en existe pas beaucoup. Comment peut-on être autant attaqué, insulté, humilié et rester aussi calme avec une telle humilité ? C'est lui et lui seul qui empêche aujourd'hui une troisième guerre mondiale. Il y a des Russes influents, puissants, qui veulent utiliser l'arme nucléaire pour faire respecter leur pays. Mais Poutine dit « non, n'allons pas jusque-là ». Et le peuple russe le respecte pour cela, car grâce à lui, la Russie est redevenue une superpuissance. Comparez la Russie d'avant 2000 et celle d'aujourd'hui. Vous comprendrez, c'est un homme réel, un homme puissant, et c'est pour cela qu'il doit être étudié, compris, analysé, parce qu'il nous montre qu'on peut garder le contrôle, rester calme et pourtant gagner. Et la Russie, elle, ne recule pas. Jamais. Il vaut mieux que tout cela s'arrête maintenant, tant qu'il est encore temps. Si vous avez trouvé cette analyse pertinente, ne la gardez pas pour vous. Partagez cette vidéo autour de vous. Pour que les gens comprennent qui est vraiment Vladimir Poutine, au-delà de la propagande. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines vidéos sur la géopolitique mondiale. Et surtout, laissez un commentaire. Dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que Poutine est, selon vous, l'homme le plus influent de notre époque ?